Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et en plus dans un contexte assez particulier puisque nous le savons tous, nous sommes en principe tous en confinement et voilà, on va dire que cette vidéo va prendre une petite saveur supplémentaire peut-être, puisqu'elle se fait dans ce contexte, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire partager ma collection de véhicules Brüder. Alors, Brüder, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une marque allemande fabriquée en Allemagne, donc c'est un produit 100% européen, hein, on va dire, et qui à la base se spécialisait au début dans les véhicules agricoles. Les véhicules agricoles, donc tracteurs, les moissonneuses, batteuses, etc. Et qui petit à petit s'est diversifié avec les véhicules de chantier. Et enfin, récemment, il y a quelques années, avec des véhicules civils et des véhicules d'intervention comme des véhicules de police ou alors des jeeps, des choses comme ça. Si vous regardez dans mes anciennes vidéos, vous verrez qu'il y a un véhicule Brüder, le fameux Dodge Ram 500, et aussi j'avais fait, il n'y avait pas si longtemps de cela, la Ducati Scrambler édition café, voilà. Et aujourd'hui, je vais vous faire partager un petit peu les véhicules de chantier utilitaires, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Manitou MRT 2150, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le Manitou? Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui l'ont vu dans la rue ou sur des chantiers en passant. La marque Manitou, en fait, est spécialisée dans tout ce qui est les chariots élévateurs ou chariots télescopiques, voilà. Et donc, ce sont des véhicules qui sont assez sympas et assez polyvalents. Voilà. Et donc moi j'ai particulièrement bien aimé ce véhicule de chez Brüder parce qu'il est d'abord comme tous les véhicules Brüder qui sont dans le niveau R série, c'est-à-dire Real série, ils sont extrêmement bien détaillés et comme dit la phrase typique de chez Brüder, comme les vrais, voilà, comme dans la vraie vie. Voilà, c'était ça plutôt. Hein. Alors, il faut savoir que Brüder fait des véhicules pour les enfants, parce qu'à la base, hein, c'est pour les enfants, et qui sont moins détaillés. Et puis, il y a quelques véhicules qui sortent du lot, comme la Dodge Ram que je vous ai faite, ou la moto Ducati, et d'autres modèles que je possède, puisque moi, je m'oriente que vers les modèles Brüder vraiment qui sont le plus détaillés possible et qui ont plus de fonctions, on va dire, qui se rapprochent de la réalité et qui sont vraiment bien faits, quoi. Voilà, alors on attaque. Donc il faut savoir que c'est un véhicule donc dans la réalité qui est assez polyvalent et donc qui est tout terrain. Donc voilà, donc Brüder a reproduit ça. Il faut savoir que les directions, ici vous avez la petite molette pour faire bouger. Voilà. Donc ça c'est vachement bien fait, hein, c'est un système bien pensé. Et donc, comme dans les vrais, vous avez la direction tout à fait fonctionnelle. Voilà. Ensuite, ce qui est génial, c'est que vous avez la cabine de pilotage. Voilà. Donc je vais un peu éclairer ça. Voilà. Qui elle aussi, eh ben, franchement, elle est pas mauvaise. Hein. Vous avez
les commandes ici, voilà, qui se lèvent comme dans le vrai, des deux côtés. Voilà. Vous avez voilà, le volant. Voilà. Et vous avez pas mal de petits détails hein, qui sont assez sympas. Voilà. Alors sachez juste que moi j'ai légèrement customisé le véhicule en question parce que voilà, moi j'ai voulu coller les petites marques qu'on peut trouver sur les véhicules de chantier, hein, donc j'en ai mis là, enfin bon voilà. Bah, sinon de base il est déjà vachement bien fait. Alors qu'est-ce qui est intéressant aussi dans ce véhicule, bah, comme le vrai, c'est que c'est donc un chariot télescopique et de ce fait, donc déjà ici c'est voilà, ça tourne. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Voilà. Et il y a toujours chez Brooder des petits systèmes en fait, donc qui permettent d'actionner en fait la grue. Donc on va commencer par ici l'arrière pour pouvoir faire monter la grue. Voilà. Donc ça se tourne très facilement et on va le faire monter, on va le faire monter. Hein. Ça peut monter très haut. Hein. Alors je vais pas le faire tout à fait vers le haut parce que sinon on verra pas tout à l'écran. Voilà. Donc on a une molette ici et puis on a une molette là qui va permettre d'étendre en fait. Alors je vais baisser un petit peu comme ça, on verra un peu. Qui va permettre d'étendre la grue vers l'avant. Voilà, elle va tourner, on va tourner. Alors je sais pas si vous verrez tout. C'est pas évident, hein, les modèles Brooder. Ah oui, d'ailleurs, l'échelle c'est, je pense, du 1,16 ou du 1,6e. Mais ça, je vous le mettrai là. Et aussi dans les spécifications. Hein, voilà. Mais sachez que c'est quand même assez grand. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Allez, on va essayer de faire une petite vue d'ensemble. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment bien fait. Et alors on a aussi, pour terminer ici, la... Voilà. On peut aussi bouger soit la pelleteuse, soit les autres accessoires que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc c'est assez fonctionnel. Voilà. Je vais un peu replier pour vous montrer le reste. Voilà. Alors, vous allez me dire, d'accord, ouais, c'est bien et tout, mais attendez, ça se limite pas encore à ça. Parce que comme c'est un chariot télescopique, on a ici comment on appellerait ça, les pieds de maintien, en fait, hein, comme tous les véhicules qui doivent se stabiliser, donc les stabilisateurs, voilà. Et je vais vous montrer parce que ça c'est vraiment génial. Alors on prend ici, et regardez, c'est vraiment comme les vrais, hein. Voilà. On va déployer l'autre. Voilà. C'est toujours avec des systèmes vraiment très simplifiés et très pratique, hein, pardon, en fin de compte. Voilà. C'est des petits systèmes de molettes. Hein. Puis on va tirer ici. Voilà. On va faire celui-là. Voilà. Et on va enfin rabattre les pieds. Voilà. Ce qui nous donne des stabilisateurs comme dans les vrais. Je vais baisser. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, franchement, je veux dire, si on aime les véhicules de chantier et tout ça, et que voilà, on a envie un peu d'observer ça chez soi et de voir comment ça fonctionne
et de le déployer, ben voilà, ça c'est vraiment un modèle sensationnel dans ce sens-là, où vraiment tous les détails y sont. Donc voilà, on a les stabilisateurs, et aussi, c'est dans pas mal de véhicules de chez Brooder, il y a la petite section moteur. Ben oui, même ça. Voilà. Hop là. Hein, c'est franchement, c'est assez chouette. Donc il y a même ça. Voilà. Un petit moteur comme ça. Si on le savait pas, on se demandait. Ben, ils ont même poussé le vis à mettre la petite section moteur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce modèle assez sympa de chez Brooder? Alors, il y a la cabine. Si vous achetez, bon, il y a quelques véhicules des fois qui sont fournis avec un perso, mais sinon vous pouvez en prendre donc dans les accessoires à part. Et là, vous avez le travailleur de chantier par excellence, voilà, et qui va vraiment tout à fait super bien là-dedans. Hein, il n'y a qu'à le mettre. Hop. Juste bien plier les jambes, voilà. Faut juste bien le mettre, ça rentre bien en général, mais il faut avoir la main juste pour le rentrer au premier coup, voilà. Et le voilà embarqué dedans. Et voilà, vous avez donc votre travailleur de chantier tout content avec son véhicule. Voilà. Bah, franchement, je dirais pas que c'est presque du documentaire miniature, mais franchement c'est vraiment bien fait. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il y a ceci, et il y a les petits accessoires. Alors, les accessoires ici c'est très simple, hein. Ici on déclipse ici, hop, voilà, et donc on a cette partie là. Alors qu'est-ce que Brooder nous a donné comme accessoire? Donc c'est un porte-fourche, voilà, on a ceci qui est réglable, soit comme ça, soit par plusieurs paliers, voilà. Alors on a ceci, et puis Brooder a donné aussi deux grandes fourches, voilà, parce qu'il faut savoir que le Manitou est utilisé aussi dans le monde agricole pour transporter les grandes bottes de foin et tout ça, et donc souvent ils utilisent avec ces deux grandes fourches pour piquer la botte et transporter le tout et mettre dans les énormes granges, et donc qui sont situées en hauteur. Et du coup voilà pourquoi le télescopique sert énormément. Donc ici c'est facile, hein, donc on remet la même manière, on met derrière, voilà, puis on clipse, et voilà. Voilà, c'est assez simple. Alors moi je vais vous dire, dans ce modèle, moi ce que j'ai adoré, c'est sa simplicité d'utilisation, c'est l'ingéniosité de toutes les pièces mobiles, donc autant ceci que la porte de la cabine, l'articulation des commandes dans la cabine, l'articulation ici, l'extension de la grue, sa montée, et les stabilisateurs, plus le compartiment moteur, c'est vraiment le must, hein. Voilà. Alors j'allais dire, voilà, si jamais on a le petit accessoire aussi qui était fourni ici, qui permet, voilà, de rajouter un tâche remorque, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est franchement sympa. Et comme je vous ai dit, hein, il y a les deux, les deux extrêmes chez Brooder. C'est soit des véhicules pour enfants vraiment minimalistes, avec des cabines pas du tout détaillées, avec des fonctions basiques. Et puis il y a ces séries là qui sortent, qui sont franchement bien faites.
et où voilà, il y a de quoi s'amuser et de voir les détails de ces fameux véhicules de chantier. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai donc présenté le Manitou MRT 2150+, parce que bon, c'est un modèle un peu, on va dire, de luxe, hein, parce que j'ai été prendre mes renseignements, j'ai vu toutes les sortes de Manitou, et c'est un des derniers qu'ils ont fait il y a quelques années, je pense 4 ou 5 ans maximum. Voilà. Donc ceci est fourni avec ça et avec ça. Voilà. Ce qui en fait franchement un véhicule très fun. Et un petit truc de collection sympa à avoir si on aime les véhicules de chantier, comme moi par exemple. C'est vraiment très très bien. Que vous dire de plus? Bah, les prix chez Bruder, ça c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire. C'est franchement pour cette taille-là, pour cette qualité-là, parce que vraiment le plastique est de très bonne qualité. C'est vraiment là, si vous vous débrouillez bien, moi celui-là, je l'ai eu je pense vers les 30 et quelques euros, mais sinon en grande surface, quand vous le trouvez ou quoi, il est un maximum je pense 45 euros, mais c'est vraiment tout à fait respectable comme prix au vu de la taille et de la qualité et ici de tout ce qu'il offre comme possibilité. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ça, et bon bah le confinement fait que je pense que je vais vous balancer, je vais essayer de faire ça les semaines qui nous restent de confinement, il y en a quand même pas mal devant nous, et je vais essayer de vous balancer le reste de ma collection de véhicules de chantier. J'ai entre autres une grue, mais vraiment c'est abusé au niveau de la hauteur, là c'est du 1 mètre en haut, et aussi un camion américain, un Mack, un camion Ben, vraiment très très beau ça, je pense que vous allez l'apprécier. Voilà. Et donc voilà, je vous avais parlé de ça depuis des vidéos avant, que je vous présenterai des brooders, et ça voilà, fallait qu'il y ait un confinement pour que je le fasse, mais voilà, comme on dit, dans le malheur à chaque chose de bien, voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et voilà, moi en tout cas, ça me fait plaisir de vous faire découvrir cette collection que je trouve franchement très sympa, et vraiment intéressant à découvrir. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné, et n'oubliez pas, à la fin, je vous mettrai toujours des belles petites photos. J'ai essayé aussi, comme vous le remarquez peut-être, de chaque fois d'améliorer un petit peu mes vidéos, d'essayer d'améliorer ma manière de présenter, d'essayer de faire un peu moins long, d'essayer de faire un peu plus intéressant, mais voilà, bon, on est comme on est. Et aussi j'essaye d'améliorer un petit peu les présentations des vidéos, donc maintenant je rajouterai quelques données spécifiques avec, par exemple, ici ou là, des petites données spécifiques par rapport aux jouets que je présente, ou à la figurine. Et donc voilà, pour que ce soit un petit peu interactif, un petit peu dynamique, voilà, et vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas voilà, moi j'aime bien m'amuser un petit peu avec les montages vidéo aussi. Voilà. Allez, à bientôt!